Shalom, peuple de Dieu, demeurez tous bénis dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu, nous nous retrouvons pour la suite de notre temps d'étude sur la parole, l'évangile de Jean. Pour ceux qui nous ont suivis jusque-là, ont vu que nous poursuivons notre temps d'étude sur l'évangile de Jean. Et la séance dernière, on s'était arrêté au chapitre 7, au verset 39. Je bénis Dieu qui nous accorde cette grâce et ce privilège de pouvoir sonder les Saintes Écritures au travers de son Esprit Saint. Le Saint-Esprit étant notre enseignant, le Saint-Esprit étant notre guide, le Saint-Esprit étant notre conseiller, nous aide pas à pas afin que nous puissions avoir la révélation de sa parole. Bien-aimé de Dieu, j'aimerais que tu aies ta Bible avec toi, car ensemble nous allons parcourir les Saintes Écritures. Mais avant que nous ne puissions parcourir ces Saintes Écritures, j'aimerais d'abord que nous puissions prier pour que la parole puisse avoir un impact tangible dans ta vie et dans ma vie. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'objectif de ces temps d'étude sur la parole et de prière n'est pas de faire de nous seulement des auditeurs ni des lecteurs de la parole, mais c'est de nous amener à ce que toi et moi, que nous puissions nous conformer pleinement aux principes de Dieu, comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 1, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Seigneur ». Toi et moi, nous voudrons être des imitateurs de Christ, afin que lorsqu'on me verra, et que lorsqu'on te verra, qu'on voie Christ en moi et qu'on voie Christ en toi. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons pour ce temps d'étude sur la parole et ce temps de prière. Et j'ai foi que cette parole qui est de Dieu, qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec, ne reviendra point à Dieu sans avoir accompli son effet et sa volonté dans ta vie et dans ma vie. Pour dire que, en d'autres termes, que la parole qui est une épée va enlever en toi et en moi tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, tout ce qui peut être un handicap à notre marche, à notre croissance, à notre évolution dans les voies de Dieu. La parole fera son effet afin d'ôter cela dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Car le souhait de Dieu est que tu prospères. Toi et moi, nous prospérons à tout égard comme prospère l'état de notre âme. C'est pourquoi nous allons prier. Esprit de Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu nous accordes, à moi et à ce frère ou à cette sœur qui me suit en ce jour. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir sonder les Saintes Écritures. Je prie que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, celui-là qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, soit au devant afin de nous donner la révélation de ta parole. Oh Dieu, aide-nous afin que nous ne soyons pas seulement des lecteurs ni des auditeurs, mais que nous puissions nous conformer aux Saintes Écritures. Que ta parole soit gravée dans nos cœurs. Oh Seigneur, que ta parole soit gravée dans nos cœurs et mets ta crainte en nous, afin que nous puissions nous conformer au fur et à mesure que nous allons de l'avant dans ces temps de méditation, que nous puissions nous conformer aux Saintes Écritures, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. La séance dernière, on s'était arrêté au verset 39 du chapitre 7. Et nous avons vu Jésus avec ces personnes. Je dirais ces personnes qui étaient ces personnes-là, les sacrificateurs, les pharisiens et les huissiers. Pour dire que là, la séance dernière, nous avons vu que Jésus était poursuivi par les pharisiens et les sacrificateurs. Pour dire que les pharisiens et les sacrificateurs avaient envoyé des huissiers vers Jésus pour qu'ils puissent saisir Jésus afin de l'amener devant le peuple de Dieu, devant le trône, je dirais devant les sacrificateurs. Et lorsqu'ils sont arrivés, Jésus ayant donné une parole, ces personnes étaient confuses. Ces huissiers étaient confus, ne savaient quoi dire. Gloire à Dieu, nous allons voir la suite aujourd'hui. Au verset 40, je lis la parole, que Dieu bénisse. Si tu as ta Bible avec toi, cela nous fera tous du bien afin que nous puissions ensemble lire la parole. Des gens de la foule
ayant entendu ces paroles, pour dire les gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Qu'est-ce que les gens de la foule ont entendu afin de dire que celui-ci est vraiment le prophète? Pour dire que ces personnes ont entendu cette parole venant de Jésus, où Jésus a dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Après que Jésus ait dit ces paroles en disant que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, une partie de la foule a cru en Jésus-Christ. Et nous allons continuer. Et ces personnes ont dit vraiment, celui-ci est vraiment le prophète. Au verset 41, d'autres disaient, c'est le Christ. Pour dire, une partie de la foule disait que Jésus est un prophète, une autre partie de la foule disait que Jésus était le Christ. Et nous voyons une troisième partie de la foule qui va s'exprimer, nous voyons la suite. Et d'autres disaient, est-ce bien de Galilée que doit venir le Christ? Pour ceux qui examinent les Saintes Écritures, ils se sont dit, mais est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Puisque là, ces personnes voyaient Jésus comme un Galiléen. Or, Jésus n'était pas né à Galilée. C'est vrai que Jésus, n'étant pas de la Galilée, mais il n'est pas né de la Galilée. Nous voyons que Jésus est né à Bethléem. Lorsque nous voyons dans le livre de Matthieu, au chapitre 2, nous voyons que des mages sont venus afin d'adorer Jésus et de l'honorer avec leurs biens. Nous voyons cela dans Matthieu chapitre 2. Nous pouvons voir cela, Matthieu chapitre 2. On nous dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Gloire à Dieu. Nous voyons ici que la Bible nous dit que Jésus est né à Bethléem. Mais par contre, ces personnes ont dit non, que Jésus est né à Galilée. Pourtant, en réalité, Jésus n'est pas né à Galilée. Mais pour dire que Jésus étant né à Bethléem, et que les mages sont venus pour adorer Jésus et pour honorer le roi des rois, notre Seigneur, et ils ont rencontré en cours de route le roi Hérode en disant, nous sommes venus pour adorer le roi des Juifs. Et donc le roi Hérode dit, mais allez l'adorer et venez me dire où est-ce qu'il se trouve pour que moi aussi je puisse l'adorer. Et donc, il faut dire que après que les mages aient honoré et adoré Jésus, avec leurs biens, ils sont partis, ils ne sont plus revenus dans le même endroit. Donc, Hérode s'est levé en envoyant des soldats pour vouloir ôter la vie à Jésus. Cependant, Dieu avait déjà parlé à Joseph, que de prendre l'enfant et d'aller en Égypte pour quelque temps, jusqu'à ce que le roi Hérode meure avant qu'il ne revienne. Donc, vous dites que de là, Joseph, ayant pris Marie et cet enfant Jésus, le petit Jésus, sont allés en Égypte pour quelque temps. Et donc, après la mort du roi Hérode, Joseph et Marie ont pris l'enfant et ils sont revenus. Et lorsqu'ils sont revenus en Israël, ils sont venus en Galilée. Et donc, ils sont restés en Galilée. Gloire à Dieu. Donc, et c'est de là que Jésus a grandi. Jésus a grandi à Galilée. Et ayant grandi en Galilée, ces personnes qui voyaient Jésus là se sont dit qu'il est de Galilée. Or, Jésus n'est pas né de Galilée, mais il est né à Bethléem. Nous continuons. Donc, nous voyons au verset 45, au verset 42, l'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit naître? Vous voyez ces personnes, le troisième groupe de personnes qui étaient dans la foule, je vais dire le troisième groupe de personnes faisant partie de la foule, elles se sont dit que non, en temps normal, les Saintes Écritures nous disent que le Christ doit être un descendant de David. Et pour cela, il doit venir de Bethléem. Mais cet homme, nous voyons qu'il est de Galilée. Gloire à Dieu. Et donc là, une partie de la foule se disait non, cet homme n'est pas le Christ. Et je continue. Au verset 43, il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Pour dire, à cause de Jésus, il y eut donc une division. Il y a ceux-là qui croyaient, je dirais une grande partie qui croyait et une minorité ne croyait pas. Et je continue. Et il y eut donc à cause de lui division parmi la foule.
quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir. Pour dire, quelques-uns d'entre eux, de ceux de la foule, voulaient saisir Jésus. Mais personne ne mit la main sur lui. Pour dire, personne ne put mettre la main sur Jésus, tout simplement parce que son heure n'était pas encore arrivée. L'heure où il devait être livré à ses ennemis n'était pas encore arrivée. Malgré qu'on a envoyé des huissiers pour saisir Jésus, ces personnes n'avaient pas d'autorité sur lui parce que l'heure n'était pas encore arrivée. Et je veux dire par là que lorsque Dieu est avec toi, quelle que soit la stratégie, quelles que soient les manigances de tes adversaires, ils ne pourront en aucun jour avoir la main prise sur ta vie. Ils ne pourront en aucun jour avoir le contrôle de ta vie. Ils ne pourront en aucun jour nuire à ta vie si cela ne dépendait de Dieu. Si l'ordre ne venait de Dieu. Donc, je continue. Au verset 45. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Vous voyez, les huissiers, ceux qui ont été envoyés par les principaux sacrificateurs et les pharisiens, ils retournèrent sans avoir accompli la mission pour laquelle ils avaient été envoyés. Et ceci leur dit, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Pour dire, ces personnes maintenant disent, pourquoi les souverains sacrificateurs maintenant demandaient, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Et voici leur réponse. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Pour dire, les huissiers maintenant vont répondre en disant, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Pour dire, cet homme nous a parlé d'une manière à nous convaincre, afin que nous n'avons pas pu le saisir. Parce que ces paroles étaient des paroles poignantes. Ces paroles étaient des paroles convaincantes. Ce sont des paroles qu'il nous a données réellement. Et on était confus. Pour dire, la grande partie de ces huissiers qui sont venus pour saisir Jésus, après que Jésus leur donné la parole, ils étaient tous confus. Ils ne savaient plus quoi dire. Et donc, il dit, si jamais personne n'a parlé comme cet homme, nous n'avons pas vu un homme parler avec tant de sagesse, avec tant d'habileté et tant de sagesse comme Jésus. Et je continue. Et les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Pour dire, les pharisiens maintenant répondirent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits comme une partie de la foule? Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits comme une partie de l'assemblée? Dites-nous, puisque nous, on vous a envoyé pour que vous partez vous emparer de lui, afin que vous puissiez le saisir et de l'amener vers nous. Et voici maintenant que vous venez sans avoir accompli, exécuté la mission pour laquelle nous, on vous a envoyé. Dites-nous si vous avez été séduit par ces paroles. Dites-nous si vous avez été séduit par ces enseignements. Et je continue. Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Et demande maintenant, les pharisiens, il dit, y a-t-il quelqu'un des chefs du peuple ou des pharisiens qui ait cru en lui? Il pose maintenant, ces gens-là posent maintenant aux huissiers, à ceux qui devaient saisir Jésus. Et donc, mais cette foule qui le connaît, au verset 49, mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Et voilà maintenant ce que les pharisiens vont dire. Ceux qui sont censés soutenir Jésus dans la mission, ceux qui sont censés accompagner Jésus dans l'œuvre à laquelle il a été appelé. Je veux dire par là, les pharisiens, les sacrificateurs, quand je parle de sacrificateurs, pour dire c'est ceux de l'Église. Les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, c'est ceux de l'Église, ceux qui étaient chargés, censés soutenir la mission de Jésus. C'est eux qui s'opposent maintenant à la mission de Jésus. Et donc, ils disent ici, la foule ne connaît pas, mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Voilà maintenant ce que les souverains les sacrificateurs vont dire. Cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nous voyons ici qu'ils viennent de juger. Ils viennent déjà de juger. Or, Jésus nous dit de ne pas juger afin de ne pas être condamné. Jésus lui-même, quand il est venu, il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour les brebis égarées d'Israël. Je continue. Et donc,
Voici ce que va dire Nicodème maintenant, verset 50. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit. Pour dire Nicodème, nous voyons le cas de Nicodème qui est venu vers Jésus. Nous pouvons voir cela dans Jean chapitre 3, où Nicodème est allé de nuit vers Jésus et s'est entretenu avec Jésus. Donc, il a une certaine connaissance auprès de Jésus et Nicodème sait réellement qui est Jésus. Il est le Christ. Nicodème a reconnu cela intérieurement lui. Donc, voici maintenant ce que Nicodème va dire. Ce qui est venu de Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit. Nicodème s'adresse maintenant à ces personnes, ces pharisiens et ces sacrificateurs. Notre loi, pour dire notre loi, condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Pour dire notre loi, la Torah, est-ce que elle nous enseigne que nous devons condamner une personne avant qu'on l'ait écoutée? La loi sur laquelle nous nous appuyons pour juger les gens, est-ce qu'elle nous ordonne de condamner une personne sans l'avoir écoutée? Et voici maintenant ce que ces personnes vont dire. Il lui répondit, es-tu aussi galiléen? Ils disent maintenant, Nicodème, tu essaies de défendre la cause de Jésus. Es-tu aussi de la Galilée? Es-tu aussi un des Galiléens? Et ils disent maintenant, examine. Il dit, oui, Nicodème, examine. Et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Ils disent maintenant à Nicodème, examine les Saintes Écritures. Et tu verras que de la Galilée, aucun prophète ne vient de la Galilée. Comme je le disais, Jésus n'était pas né à Galilée. Mais pour eux, comme Jésus a grandi en Galilée, pour eux, ils se disent que Jésus est né de la Galilée. Ils se sont appuyés sur la base de ce qui a été dit venant des Saintes Écritures. Or, si nous tenons compte des Saintes Écritures, Jésus est né à Bethléem. Et la Bible nous dit qu'il est de la descendance, celui qui doit venir, le Christ, serait un des descendants de David qui viendra de Bethléem. Et nous voyons réellement que Jésus est né à Bethléem, il vient de Bethléem. C'est pourquoi l'aveugle, cet aveugle, Bartimée, ayant entendu que Jésus était de passage, la foule criait, Jésus de Nazareth est dans notre ville. Et lorsque Bartimée a entendu cela, il a crié. Il n'a pas dit Jésus de Nazareth, mais il a dit, Fils de David, aie pitié de moi. Parce qu'il savait que Jésus était un des descendants de David. Et c'est celui-là qui devait hériter le trône de David, afin de régner éternellement. Et donc voilà, on nous dit ici, examine, et tu verras qu'aucun prophète ne sort de la Galilée. Pour eux, ils se disaient que Jésus est né en Galilée. Et c'était l'une des raisons pour laquelle ils disaient que non, Jésus ne pouvait pas être un prophète. Or, si nous examinons, nous voyons que Jésus n'est pas né de la Galilée. Mais il est né à Bethléem. Et les mages sont venus pour l'adorer. Nous allons continuer à partir du verset 53. On nous dit, et chacun s'en retourna dans sa maison. Pour dire que chacun s'en retourna dans sa maison. Cette assemblée qui s'était retrouvée afin de saisir Jésus et de nuire à sa vie, après qu'ils aient envoyé des huissiers vers Jésus afin de saisir Jésus, Jésus ayant donné la parole, cette parole a sémé la confusion au milieu de ces personnes-là. Et ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. Ils n'ont pas pu accomplir leur mission. C'est pourquoi j'aimerais dire à un frère et à une sœur qui m'écoutent, au travers de cette parole qui t'est donnée, sache que dans le nom de Jésus-Christ, cette parole qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, elle sème la confusion dans le camp de tes adversaires. Je déclare,
que cette parole sème dès maintenant la confusion dans le camp de tes adversaires. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. C'est sur la base de cette parole que toi et moi nous allons prier. Afin que toute assemblée qui s'est levée, voulant nuire à ta vie, voulant nuire à ton épanouissement, voulant nuire à ta prospérité, que la parole produise son effet maintenant, afin de s'aimer la confusion dans le camp de l'ennemi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Mais bien avant cela, tu vas répéter après moi. Père Saint, je te rends grâce pour ta parole, qui est esprit et vie. Répète après moi. Père Saint, je te rends grâce pour ta parole, qui est esprit et vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que cette parole me lave et qu'elle me purifie. Répète encore après moi. Que cette parole me lave et qu'elle me purifie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Éternel Dieu, répète encore après moi. Je trouve refuge en ta parole. Je trouve refuge en ta parole. Je trouve refuge en ta parole. Que ta parole soit un bouclier protecteur pour moi. Répète encore après moi. Que ta parole soit un bouclier protecteur pour moi en ce jour. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu vas encore répéter après moi. Après avoir reçu cette parole qui est esprit et vie, je m'appuie sur cette parole et je déclare en ce jour que toute arme forgée contre moi et ma maison, répète, toute arme forgée contre moi et ma maison soit rendue nulle et sans effet au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi encore. Que toute assemblée qui se lèvera cherchant à nuire à mon épanouissement, tout groupe de personnes qui cherchera à nuire à mon épanouissement, qui cherchera à nuire à ma croissance, qui cherchera à nuire à ma destinée. Je déclare, répète après moi, dans le nom de Jésus-Christ, que la confusion soit le partage de mes adversaires au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la confusion, soit le partage de mes ennemis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu vas déclarer encore après moi. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que toute arme forgée contre moi soit rendue nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Mes adversaires, répète après moi, mes adversaires viendront vers moi par un seul chemin, mais sur la base de cette parole que j'ai reçue, qui est une tour forte pour moi, je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'ils s'enfuiront par ce chemin au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et dans les fuites, je les poursuis, répète après moi, je les poursuis au nom de Jésus-Christ. Tout ennemi spirituel qui s'oppose à ma destinée, qui s'oppose à mon épanouissement, qui s'oppose à ma bénédiction, viendront vers moi par un seul chemin, mais fuiront par ce chemin, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans les fuites, je les poursuis au nom de Jésus-Christ. Répète après moi. Je poursuis mes adversaires au nom de Jésus-Christ. Je poursuis mes oppresseurs au nom de Jésus-Christ. Je poursuis mes ennemis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je ne reviens pas de ma poursuite. Répète après moi. Je ne reviens pas de ma poursuite. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je ne reviens pas de ma poursuite avant de les avoir atteints. Car je ne les poursuis pas étant seul, mais je les poursuis avec le nom de Jésus-Christ. Répète après moi. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu véritable est avec moi. Et c'est pourquoi je poursuis maintenant mes adversaires. Je ne reviens pas, répète après moi, je ne reviens pas de ma poursuite avant d'avoir atteint mes ennemis. Je ne reviens pas de ma poursuite avant d'avoir atteint mes adversaires. Je ne reviens pas de ma poursuite avant d'avoir atteint mes oppresseurs. Je les atteins
au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je les anéantis au nom de Jésus-Christ. Ils tombent sous mes pieds et je les écrase maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ils tombent sous mes pieds. Mes adversaires tombent sous mes pieds. Répète après moi. Mes ennemis tombent sous mes pieds. Mes oppresseurs tombent sous mes pieds et je les écrase maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout adversaire de ma vie, tout adversaire de ma destinée, sache maintenant, tout oppresseur de ma destinée, tout poursuivant de ma destinée, qui s'oppose à mon épanouissement, qui s'oppose à ma paix, qui s'oppose à ma joie, sache maintenant que le pouvoir a changé de main. Le pouvoir a changé de main. Répète après moi. Je parle à mes adversaires dans le spirituel. Je parle à mes ennemis dans le spirituel. Je parle à ceux-là qui me combattaient de jour comme de nuit. Sachez que le pouvoir a changé de main. Répète après moi. Sachez que le pouvoir a changé de main. Je parle à mes oppresseurs. Je parle à mes adversaires. Je parle à mes poursuivants obstinés. Le pouvoir a changé de main. Il est dit dans Luc 10, répète après moi. Il est dit dans Luc 10, au verset 19, que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et cependant, rien ne pourra me nuire. Répète après moi. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. C'est sur la base de cette parole que je déclare maintenant que le pouvoir a changé de main. C'est pourquoi je poursuis maintenant mes poursuivants. Je poursuis maintenant tout esprit qui me poursuivait. Je poursuis maintenant tout esprit qui me combattait dans le secret. Répète après moi. Je poursuis maintenant tout esprit qui me combattait dans le secret. Je poursuis maintenant tout adversaire qui s'opposait à ma destinée. Je poursuis maintenant dans le nom de Jésus-Christ tout esprit de mari de nuit. Répète après moi encore. Je poursuis maintenant tout esprit de blocage au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je ne reviens pas de ma poursuite avant de les avoir atteints. Répète après moi. Je ne reviens pas de ma poursuite avant de les avoir atteints, car une parole m'a été donnée. Une parole m'a été donnée. Le roi des rois, répète après moi, le Seigneur des seigneurs m'a fait une promesse qu'il mettra mes ennemis sous mes pieds, qu'il mettra mes adversaires sous mes pieds, qu'il mettra mes oppresseurs sous mes pieds. C'est l'une des raisons pour laquelle je poursuis mes oppresseurs, je poursuis mes adversaires, je poursuis ces esprits de nuit, je poursuis ces adversaires au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi. Je ne reviens pas de ma poursuite avant de les avoir atteints. Je ne reviens pas de ma poursuite avant de les avoir atteints. Je les atteins dans le nom de Jésus-Christ. Ils tombent sous mes pieds. Répète après moi. Ils tombent sous mes pieds, malheureux Kaïda, et je les écrase au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, afin que la parole ait son accomplissement, afin que la parole qui m'a été donnée ait son accomplissement. Malheureux Kaïda, malheureux Rabashikaodaziali, malheureux Rabakoshodaïdana, malheureux Rabashikaodazia, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je récupère, répète après moi, je récupère mes biens, je récupère mes biens, je récupère tout ce que le voleur avait dérobé. Il le restitue. Restitution totale. Répète après moi. Je parle à mes adversaires. Restitution totale. Restitution totale. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Restitution de mes biens. Restitution de mes finances. Restitution de tout ce qu'il m'avait pris. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé de Dieu, c'est une restitution de tout ce que l'ennemi s'était accaparé. T'appartenant, ce qui est à toi. Restitution au nom de Jésus-Christ. Je vais maintenant prier. Nous sommes au terme.
Aie foi que cette prière va produire son effet dans ta vie. Père éternel, sur la base de ta parole, je prie en ce jour. Face à tout esprit qui combat tes enfants dans le secret, face à tout esprit de nuit, face à tout esprit dévoreur qui s'oppose à leur destinée, qui s'oppose à leur choix, qui s'oppose à leur épanouissement, soit foudroyé maintenant. Le Rabashi Kauda, que la foudre descend maintenant sur les oppresseurs de notre destinée. Que la foudre descend maintenant sur tout esprit qui s'était accaparé des biens de tes enfants. Et je déclare restitution maintenant, restitution maintenant, restitution maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, restitution maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout ce que l'ennemi avait volé, qu'il le restitue au centuple, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé de Dieu, aie foi que cette prière fera son effet sur la base de la parole. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce dont vous avez besoin et cela vous sera accordé. C'est sur la base de la parole que nous avons prié. Et j'ai foi que cette prière va ébranler toute forteresse de l'ennemi dans ta vie. Et ta victoire sera concrète afin que tu puisses rendre gloire à Dieu. C'était votre serviteur, le pasteur Israël Eli. C'était un réel plaisir pour moi de partager cette vidéo avec vous. Et cette prière, bien-aimée de Dieu, tu peux la reprendre à plusieurs reprises. Je dis bien, tu peux la reprendre à plusieurs reprises. Et cela te fera du bien. Que la grâce et la faveur de Dieu soient le partage de chacun de nous. Shalom.